Son mari l'a quittée à cause de l'infertilité, mais Dieu l'a élevée de la honte à la grâce. Dans l'ombre je me cache, les souvenirs font mal. Le cœur brisé fragile, je deviendrai fatal. Bonjour, Samantha, Alex. Merci d'être venu. J'ai étudié vos résultats, et je vais être honnête avec vous. Ce ne sera pas facile, mais il y a toujours des options à explorer. Nous sommes prêts à tout entendre. On sait que ça peut être compliqué, mais on veut juste savoir si c'est possible. Oui, docteur. On a besoin d'une vraie réponse, même si elle est difficile. D'accord. Samantha, vos résultats montrent que votre réserve ovarienne est très basse. À votre âge, cela rend les chances de concevoir naturellement extrêmement faibles. Mais pas impossible? Non, pas impossible, mais les chances sont minimes. Même avec une fécondation in vitro, le taux de réussite reste inférieur à 10%. Quelles sont les autres options? Nous pouvons envisager l'utilisation d'ovocytes de donneuses. C'est une méthode qui donne de meilleurs résultats, mais elle implique un don extérieur, ce qui peut être une décision émotionnellement difficile pour certains couples. Cela signifie que l'enfant ne serait pas, biologiquement le mien? C'est exact. Mais il partagerait une connexion biologique avec Alex, et vous seriez sa mère dans tous les sens importants. C'est une option à laquelle on peut réfléchir. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Merci à tous d'être ici. Avant de commencer, je tiens à vous présenter Emma, notre nouvelle recrue. Elle est ingénieure spécialisée en énergie renouvelable et jouera un rôle essentiel dans la phase technique. Merci, Philippe. Je suis ravie de rejoindre l'équipe et j'espère apporter une approche durable au projet solaire. Durable? Intéressant. J'espère que vous comprenez que ce projet ne peut pas être ralenti pour des idées idéales. Nous avons des délais stricts. Les idées idéales, comme vous dites, sont précisément ce qui garantit que ce projet sera un succès à long terme. Construire à la hâte sans considérer les impacts environnementaux est une erreur coûteuse. Long terme? Si on ne respecte pas les délais, il n'y aura même pas de projet pour en discuter. Je comprends. Ce sont des décisions complexes. Une autre possibilité serait l'adoption ou la maternité de substitution. Adoption, c'est une belle idée, mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Ce qui compte, c'est qu'on traverse ça ensemble. Peu importe la méthode, tant que tu es à mes côtés. Nous pouvons envisager l'utilisation d'ovocytes de donneuses. C'est une méthode qui donne de meilleurs résultats, mais elle implique un don extérieur, ce qui peut être une décision émotionnellement difficile pour certains couples. Cela signifie que l'enfant ne serait pas, biologiquement le mien? C'est exact. Mais il partagerait une connexion biologique avec Alex, et vous seriez sa mère dans tous les sens importants. C'est une option à laquelle on peut réfléchir. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je comprends. Ce sont des décisions complexes. Une autre possibilité serait l'adoption ou la maternité de substitution. Adoption, c'est une belle idée, mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Ce qui compte, c'est qu'on traverse ça ensemble. Peu importe la méthode, tant que tu es à mes côtés. Je vais être honnête avec vous. Votre état de santé général pourrait compliquer davantage une grossesse, même avec assistance. Si vous décidez de poursuivre, il y aura des risques pour vous et pour le bébé. Risque pour moi? Oui. Vos antécédents médicaux indiquent une fragilité qui pourrait rendre une grossesse dangereuse. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut être conscient des dangers. Je ne veux pas te perdre pour ça. Ta santé passe avant tout. Et si c'est ma seule chance d'être mère? Prenez le temps de réfléchir. Parlez-en ensemble. Ce genre de décision demande du temps et du soutien mutuel. Bien, calmons-nous. Emma, Lucas, vos perspectives sont importantes. Trouvons un équilibre entre durabilité et faisabilité. Mon objectif n'est pas de ralentir le projet, mais de m'assurer qu'il soit solide sur tous les fronts. Si cela implique de revoir certains aspects techniques, alors oui, je le ferai. Très bien, voyons ce que vous proposez. Mais je vous préviens, je n'ai pas de temps à perdre avec des propositions irréalistes. Parfait, l'équipe semble déjà pleine d'énergie. Passons maintenant à l'ordre du jour. Sam, je sais que c'est difficile, mais je t'aime.
Peu importe ce qu'on choisit, on est dans cette bataille ensemble. Je veux y croire, Alex. Mais, et si tout ça échoue? Alors, on trouvera une autre voie. Ce n'est pas un enfant qui définit notre amour. Tu voulais me parler? Oui. Je voulais clarifier une chose, Lucas. À partir de maintenant, je veux que tu te concentres uniquement sur la partie technique du projet. Laisse-moi gérer les finances et les investisseurs. Quoi? Pourquoi? Depuis quand tu prends cette décision unilatérale sans consulter personne? Ce n'est pas une décision unilatérale, c'est une question de logique. Tu as tendance à être trop impulsif et idéaliste. Les investisseurs ont besoin de stabilité, pas de propositions risquées. Risqué? Tout ce que je fais, c'est essayer de sauver ce projet de tes choix court-termistes. Tu es prêt à sacrifier la qualité et l'éthique pour des bénéfices immédiats. Et toi, tu crois que ce projet est une utopie verte où tout doit être parfait? Les investisseurs ne vont pas attendre que tu construises ton monde idéal. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est du bon sens. Si on bâcle ce projet, on court à la catastrophe. Ce projet est ma responsabilité. Pas la tienne. Alors fais ton boulot et reste à l'écart des décisions stratégiques. Très bien. Mais ne viens pas pleurnicher quand tout partira en vrille, parce que tu as refusé d'écouter les bonnes idées. Tu veux vraiment m'apprendre comment gérer une entreprise? Je te rappelle que je suis le PDG ici. Et je te rappelle que tu ne serais pas là sans l'équipe qui bosse pour toi. Logan? Qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Alex. Je sais que je suis pas forcément le bienvenu, mais j'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. Une proposition? Après tout ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que je te ferais confiance? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais écoute-moi. Je suis venu parce que je sais que tu galères. Et j'ai un plan qui pourrait nous sortir de l'ornière, toi et moi. Je t'écoute, mais je te préviens, si c'est une arnaque... Pas d'arnaque, promis. J'ai trouvé une opportunité dans le secteur des technologies vertes. Une start-up en pleine croissance cherche des investisseurs. Si on entre maintenant, on pourrait tripler notre mise en quelques mois. Les technologies vertes? Ça semble légitime, mais qu'est-ce que tu y gagnes? Comme vous pouvez le voir, notre calendrier est serré, mais réalisable. Avec ces plans, nous devrions respecter les délais et répondre aux attentes des investisseurs. Pardon, Philippe, mais j'ai quelques préoccupations sur l'impact environnemental de cette configuration. Allez-y, Emma. Après avoir analysé les données, j'ai remarqué que cette disposition des panneaux pourrait causer une érosion importante des sols à long terme, notamment dans les zones en pente. J'ai aussi des doutes sur la gestion des déchets lors de l'installation. Je propose qu'on revoie les matériaux utilisés et qu'on intègre un système de drainage pour minimiser les risques. Ça fait sens. Si on ne le fait pas maintenant, les coûts de réparation dans quelques années seront bien plus élevés. Merci pour votre analyse, mais ce n'est pas le moment de ralentir le projet avec des modifications inutiles. Ce ne sont pas des modifications inutiles. Si nous ignorons ces facteurs, cela pourrait non seulement nuire à l'environnement, mais aussi à notre réputation et à la viabilité du projet. Ce projet est déjà sous pression. Chaque jour perdu coûte une fortune. Si vous avez des suggestions, gardez-les pour plus tard, quand nous aurons le luxe de prendre du temps. Ignorer ces problèmes maintenant, c'est courir droit à l'échec. Si on ne fait pas ces ajustements, les conséquences pourraient être catastrophiques. J'ai pris ma décision. Nous suivrons le plan actuel. C'est exactement ce genre de pensée à court terme qui nous mettra dans une situation délicate. Assez. Nous avons un calendrier à respecter. Fin de la réunion. Honnêtement, j'ai besoin de partenaires solides. Les fondateurs veulent un capital important et je ne peux pas le réunir seul. Toi, tu as encore des contacts. On peut y arriver ensemble. Ça semble trop beau pour être vrai. Et si ça échoue?
Je n'ai plus de marge d'erreur, Logan. Rien dans la vie n'est garanti. Mais les chiffres sont solides, et l'entreprise a déjà des contrats avec des municipalités. C'est du sérieux. Et si je dis non? Alors tu rates une occasion en or. Tu veux te remettre à flot, non? Si tu continues à jouer la sécurité, tu vas couler pour de bon. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu reviens après tout ce temps? Parce que j'ai des regrets. J'ai fait des mauvais choix, mais je veux réparer ce que je peux. C'est ma façon de me racheter. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me faire confiance sur ce coup. Pour toi, pas pour moi. Donne-moi les détails. Je vais y réfléchir, mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande. Samantha. Merci d'avoir accepté de venir si rapidement. Merci pour l'invitation, monsieur Durand. J'ai hâte d'entendre parler du projet. Appelons-moi Philippe. Après tout, si vous acceptez, nous allons travailler en étroite collaboration. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Notre entreprise lance une initiative révolutionnaire dans le domaine de l'énergie renouvelable. Nous avons décroché un contrat avec le gouvernement pour développer un système de panneaux solaires urbains. C'est ambitieux. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai pensé à vous. J'ai entendu parler de vos compétences en gestion de projets complexes. Nous avons besoin de quelqu'un capable de coordonner les équipes et de respecter les délais serrés. Tu fais une sacrée tête, mon vieux. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est compliqué, je sais même pas par où commencer. T'as mon attention. Vas-y, décharge-toi. C'est ma femme, Samantha. Je l'aime, tu sais, mais ça dure. Dur? Pourquoi? Vous avez l'air d'un couple parfait. C'est ce qu'on montre au monde. Mais en réalité, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et ça te pèse? Pas comme tu pourrais le penser. Ce n'est pas juste une question d'enfant. C'est tout ce que ça implique. Elle est brisée. Elle se blâme. Et moi, je suis là, à ne pas savoir quoi faire pour l'aider. Je suis flatté, mais un projet de cette envergure doit être extrêmement exigeant. Quels sont les défis principaux? Bonne question. Le budget est important, mais les délais sont serrés. Nous avons seulement 8 mois pour tout mettre en place. De plus, vous devrez gérer une équipe internationale, ce qui nécessitera des déplacements fréquents. 8 mois? Cela semble intense. C'est vrai. Mais c'est une opportunité unique, Samantha. Si vous réussissez, votre carrière pourra atteindre de nouveaux sommets. Cela me plaît, mais je traverse une période compliquée dans ma vie personnelle. Je veux m'assurer que je pourrai donner le meilleur de moi-même. Parfois, plonger dans un grand défi est la meilleure façon de se recentrer. Et je crois sincèrement que vous êtes la personne qu'il nous faut. Quels sont les termes? Voici les détails du contrat. Salaire compétitif, prime liée à la réussite du projet, et tous les frais couverts pour les déplacements. C'est très généreux. Parce que nous savons que c'est un rôle exigeant. Alors, Samantha, êtes-vous prête à relever le défi? Oui, je suis prête. Bienvenue à bord. Je suis convaincu que vous allez exceller. Merci. Je ferai de mon mieux. Ça doit être difficile. Mais pourquoi te sentir marginalisé? Parce qu'elle ne me laisse pas entrer dans sa douleur. Elle s'enferme, se bat toute seule. Et moi, je me sens inutile. Je veux être là pour elle, mais elle me repousse. Comme si c'était son combat, pas le nôtre. C'est peut-être sa façon de faire face. Mais ça veut pas dire qu'elle ne veut pas de toi. Peut-être qu'elle ne sait juste pas comment te laisser entrer. Je sais pas. Parfois, je me demande si j'ai vraiment ma place dans cette relation. Si je ne fais que compliquer les choses pour elle. Écoute, mec, t'as deux choix. Soit tu continues à essayer de casser ces murs doucement, soit tu prends du recul pour qu'elle vienne à toi. Mais quoi que tu fasses, ne te perds pas toi-même dans tout ça. Prendre du recul. Ça sonne bien, mais je sais pas si je peux faire ça. Elle est tout pour moi. Alors bats-toi pour elle, mais fais-le intelligemment. Parfois,
Montrer qu'on est là, sans insister, c'est tout ce qu'il faut. Vous devez être Emma, l'ingénieur dont tout le monde parle. Oui, c'est moi. Et vous êtes? Isabelle Laurent. Je viens d'être embauchée pour gérer la communication et l'image publique du projet. Enchantée. J'ai entendu parler de votre expérience. Vous avez travaillé sur des campagnes impressionnantes. Merci. Et vous? Il semble que vous soyez la personne qui pose les questions difficiles ici. Disons que j'essaie de faire en sorte que le projet respecte ses promesses environnementales. Ce n'est pas toujours facile. Je comprends. J'ai déjà travaillé sur des projets où les objectifs affichés ne correspondaient pas à la réalité. Ce genre de dissonance finit toujours par nous rattraper. Sam, ça va? Tu as l'air vraiment tendu. Ça fait trop, Anna. Tout, absolument tout. Le travail, cette pression constante. Et surtout Alex. Je suis épuisée, tu comprends? Tu veux en parler? Il y a quelque chose qui te tracasse particulièrement? Alex et moi, je suis tellement perdue. J'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer. Il m'aime, je sais, mais je suis convaincue que je ne pourrai jamais lui offrir ce qu'il veut vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'il veut vraiment? Il veut une famille, Anna. Il veut des enfants. Et moi, je sais que je ne pourrai jamais lui en donner. Je ne peux pas enfanter. Je ne suis même pas sûre de pouvoir lui offrir une vraie vie de famille, et ça me ronge. Sam, je suis tellement désolée que tu te sentes comme ça. Mais je veux que tu saches une chose, ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ce qui te définit. Tu es bien plus que cela. Mais je comprends que ce soit un poids énorme à porter. J'ai peur, Anna. J'ai peur qu'il m'en veuille, qu'il finisse par me quitter, parce que je ne peux pas lui offrir ce qu'il rêve. Je vois bien dans ses yeux qu'il veut des enfants, une vraie famille, et je ne peux pas être celle qui lui donne ça. Je n'arrête pas d'y penser. C'est comme un vide énorme entre nous. Et ça m'éloigne encore plus de lui. Exactement. Mon inquiétude, c'est qu'on privilégie les délais et les profits au détriment de l'impact à long terme. Mais faire entendre cette voix, ce n'est pas simple avec Philippe. Philippe peut être convaincant, mais il semble parfois inflexible. Vous savez, une bonne communication peut changer la perception des choses. Vous pensez pouvoir l'aider à voir les choses autrement? Je ne fais pas de miracle, mais je peux essayer. Et vous avez une détermination impressionnante. Ce genre de sérieux est rare et précieux. Merci. Ça fait du bien de l'entendre. Je dois y aller, mais nous devrions rester en contact. Vous avez une vision que j'aimerais mieux comprendre. Avec plaisir. Je sais que tu te sens écrasé par ça, mais peut-être qu'Alex n'a pas besoin de cet enfant biologique pour être heureux avec toi. Peut-être qu'il ne te voit pas juste comme une mère potentielle, mais comme une femme, une partenaire de vie. Je le veux. Je veux être celle qu'il rêve d'avoir pour fonder une famille. Mais, je ne sais pas comment lui dire. Comment lui dire que je suis brisée par cette réalité? J'ai tellement peur qu'il parte si ça devient trop pour lui. Tu ne peux pas contrôler ses désirs. Mais tu peux lui montrer à quel point tu es prête à tout, pour être avec lui, malgré cette épreuve. Tu lui as déjà tout donné dans cette relation. Et si c'est une famille qu'il désire, il y a d'autres moyens de créer un foyer, tu sais. Mais tu ne dois pas te sacrifier pour ça. Tu dois lui parler ouvertement. Et s'il ne pouvait pas accepter ça? S'il voulait vraiment des enfants et que je ne pouvais pas lui en donner? Je suis sûre qu'il pourrait trouver une femme qui pourrait, et je ne veux pas qu'il me déteste pour ça. Tu ne dois pas penser que c'est ta faute. La vie ne se résume pas à avoir des enfants. Ce que tu as à offrir à Alex, c'est ton amour, ta loyauté, ta compagnie. Ce n'est pas juste une question d'avoir des enfants biologiques. C'est une question de choisir de vivre la vie ensemble, avec tous les hauts et les bas. Mais il faut que tu lui dises ce que tu ressens, que tu lui fasses confiance pour comprendre. Et si je perds tout? Si je lui dis la vérité et qu'il décide de partir, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Il est tout pour moi. Tu n'as pas à porter ce poids seul. Si tu lui dis ce que tu ressens et qu'il te quitte à cause de ça, alors tu sauras qu'il n'était pas celui qu'il te fallait. Mais, je crois qu'Alex t'aime suffisamment pour comprendre. Parfois,
Il faut juste être honnête, même si c'est terrifiant. Et tu n'as pas à faire ce choix seul. Je serai toujours là pour toi. Je vais le faire. Je vais lui parler. Il mérite de savoir la vérité, et je ne veux pas lui mentir plus longtemps. Mais, ça me fait tellement peur. C'est normal d'avoir peur. Mais tu es forte. Peu importe la direction que ça prend, tu es capable de surmonter cela. Et tu sais que je serai là à chaque étape, pour te soutenir. Emma. Vous travaillez tard, on dirait. Oui, je voulais examiner les derniers rapports sur les ressources utilisées pour le projet. Vous savez, ces détails techniques sont fascinants, mais ce qui compte vraiment, c'est de s'assurer que nos investisseurs voient leur retour rapidement. Je pensais que l'objectif principal était de promouvoir une énergie propre et durable. Bien sûr, c'est le discours officiel. Mais soyons réalistes, rien de tout cela n'est possible sans financement. Les investisseurs doivent être satisfaits, sinon il n'y aura pas de projet du tout. Vous parlez de compromis, mais qu'en est-il des principes? Je respecte vos idéaux, Emma, mais rappelez-vous, sans argent, vos idéaux ne valent rien. Encore en train de travailler, je vois. Oui, Philippe m'a confié un rôle important. Je dois être prête pour la réunion de demain. Et à quel moment est-ce que je suis censé passer avant Philippe et ses projets? On ne passe plus de temps ensemble, Sam. Alex, ce n'est pas une question de choix entre toi et mon travail. C'est juste une période intense. Une fois que ce projet sera stabilisé, je pourrai respirer un peu. Tu dis ça depuis des semaines. Et en attendant, je suis là, à regarder notre mariage devenir une seconde priorité. Tu crois que ça ne me pèse pas? Que je ne vois pas ce que ça fait à notre relation? Mais c'est important. Ce rôle pourrait changer ma carrière. Et notre vie? Qu'est-ce qui pourrait la changer? Parce que je ne peux pas continuer comme ça, à me sentir invisible. Invisible? C'est ça que tu ressens alors que je me bats pour nous offrir un avenir meilleur? Tu sais ce que c'est de travailler 2 fois plus dur juste pour prouver ta valeur dans un milieu comme le mien? Lucas, vous avez 1 minute? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air préoccupé. Je viens de parler avec Raphaël. Il a été direct sur ses motivations. Laisse-moi deviner, le profit avant tout. Exactement. Il a même laissé entendre que l'impact écologique n'était qu'un argument de vente. Ça ne m'étonne pas. Raphaël est doué pour jouer le rôle du bienfaiteur, mais il ne s'intéresse qu'aux chiffres. On ne peut pas laisser ses priorités détourner le projet de son objectif. Vous avez raison. Nous devons surveiller Raphaël de près. Si ses intérêts prennent le dessus, le projet pourrait être compromis. Je sais que Philippe a confiance en lui, mais on doit agir. Bienvenue dans le cercle des sceptiques. Travaillons ensemble pour garder ce projet sur la bonne voie. Ce n'est pas une compétition, Samantha. Je ne suis pas ton adversaire. Mais ça devient difficile de ne pas ressentir que ton travail passe toujours avant moi, avant nous. Et toi, tu crois que j'ai choisi cette situation? Que je n'aimerais pas pouvoir tout équilibrer parfaitement? Mais j'ai besoin que tu sois là, Alex. Pas pour me juger, mais pour me soutenir. Je te soutiens. Mais j'ai aussi besoin d'être soutenu. Tu sais ce que je traverse, avec tout ce qui se passe, avec nous. Je sais que c'est difficile. Pour nous deux. Mais je ne peux pas tout résoudre toute seule. Parle-moi. Aide-moi à comprendre ce dont tu as besoin. J'ai juste besoin de sentir que je compte. Que je ne suis pas seulement une ombre dans ta vie. Que tu me vois encore. Tu comptes. Plus que tu ne le crois. Je ne veux pas que mon travail nous éloigne, mais j'ai besoin de savoir qu'on est une équipe. Pas 2 personnes en train de se battre de leur côté. Je veux croire qu'on peut y arriver. Mais ça demande des efforts des 2 côtés. Et je suis prête à les faire. Si tu l'as aussi. Toujours en train de travailler, Lucas? Vous devriez apprendre à vous détendre un peu.
Certains d'entre nous préfèrent se concentrer sur le travail, plutôt que de jongler avec des agendas cachés. Oh, allons, ne soyez pas si méfiants. Je voulais simplement discuter. Très bien. Que voulez-vous? Votre frère, Philippe, il a beaucoup de responsabilités. Trop, peut-être. Où voulez-vous en venir? Juste une observation. Quand on a autant de pression, on peut faire des erreurs. Des erreurs que d'autres pourraient utiliser contre lui, si elles étaient connues. Vous insinuez quoi, exactement? Rien de précis. Mais disons que j'ai vu des gens dans sa position s'effondrer sous le poids de certains secrets. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. Prenez cela comme un simple avertissement amical. Parfois, ceux qui semblent intouchables ne le sont pas tant que ça. Bonne journée, Lucas. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Et qu'est-ce qu'il sait sur Philippe? Alex, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Tout va bien? Allons là-bas. Oui, enfin, pas vraiment. C'est compliqué. Tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui te tracasse? Depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, je me suis beaucoup attaché à toi. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ce que je ressens va au-delà d'une simple amitié. Anna, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit tout de suite. Je voulais juste que tu le saches. Je sais que tu es marié, et je ne veux pas te compliquer la vie, mais, je ne peux plus garder ça pour moi. Tu sais que Samantha et moi, on traverse une période difficile. Mais ça ne veut pas dire que... Je ne te demande rien. Je ne veux pas te mettre dans une situation impossible. Mais je devais être honnête sur ce que je ressens. Samantha, entrez. Vous avez l'air préoccupé. Oui, c'est à propos de Philippe. Je commence à me poser des questions sur son rôle dans ce projet. Allez-y, je vous écoute. Depuis le début, il semble trop focalisé sur les investisseurs et les délais. Je comprends que ce soit important, mais on dirait qu'il sacrifie tout le reste, y compris les principes écologiques, qui sont censés être au cœur du projet. Vous pensez qu'il cache quelque chose? Je ne sais pas. Mais il y a des décisions qu'il prend, qui ne semblent pas alignées avec nos objectifs. Et puis, il y a cette tension entre lui et Lucas. C'est comme s'il avait peur que quelque chose éclate. C'est vrai que j'ai remarqué cette tension. Vous êtes proche de l'équipe. Que disent les autres? Emma a également des préoccupations, mais elle est concentrée sur les aspects techniques. Je pense qu'elle hésite à se confronter directement à Philippe. Tu es une femme incroyable, Anna. Et je mentirais si je disais que je n'ai jamais ressenti quelque chose en tes présences, mais ce n'est pas si simple. Je sais. Et je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Mais, si jamais les choses changent, je veux que tu saches que je suis là. Anna, je suis perdu en ce moment. Je ne veux blesser personne. Pas toi, pas Samantha. Je comprends. Et je respecte ça. Merci de m'avoir écouté. Je ne te retiens pas plus longtemps. Anna, attends. Merci de me l'avoir dit. Je vais garder un œil sur Philippe. S'il y a quelque chose de problématique, je veux le découvrir avant que cela ne devienne incontrôlable. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et si jamais vous remarquez autre chose, venez me voir immédiatement. Ensemble, nous pourrons gérer ça. 8 semaines plus tard. Tu sais, Alex, tu devrais vraiment envisager cette idée. Ça montre à quel point tu es brillant. Je ne sais pas si c'est si génial que ça, mais merci, Anna. Tu es toujours de bons conseils. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme toi. Je sens qu'on forme une bonne équipe. C'est gentil à toi. J'apprécie vraiment ton soutien. Alex, je te cherchais. On a besoin de toi pour la réunion de l'après-midi. Oh, bien sûr, Samantha. Je finis juste ici avec Anna. Je vois. Vous avez l'air très concentré. On discutait simplement d'un projet. Rien de plus.
J'espère bien. Alex, on y va? Emma, je savais que tu serais ici. Tu sais, le vin a toujours un effet particulier sur les grandes idées. Raphaël, que me vaut cette visite inattendue? J'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. Un projet avec un potentiel énorme, bien plus grand que celui sur lequel tu travailles actuellement. Tu pourrais réellement marquer la différence. Imagine-toi à la tête de ce projet, avec toute la liberté pour appliquer tes idées sans les contraintes habituelles. Plus d'influence, plus de visibilité, et bien sûr, une compensation bien plus attractive. Je ne cherche pas à fuir un projet pour en accepter un autre. Ce n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. Mon engagement va au-delà de ça. Mais ce projet, il est fait pour toi. Tu as les compétences, la vision, et tu sais que ce type d'opportunité ne se présente pas tous les jours. Tu pourrais vraiment faire avancer les choses, changer les choses. Je comprends ce que tu dis, mais je ne suis pas ici pour suivre des opportunités qui sonnent comme des promesses vides. J'ai mes convictions, et j'y tiens. Ce n'est pas une question d'être à la tête de quelque chose, c'est de savoir que ce que je fais a un vrai impact. Je vois que tu es une femme de principe. Très bien. Mais souviens-toi que les grandes idées ne se réalisent pas seules. Les grandes idées se réalisent avec des gens qui partagent une même vision. Et je suis bien là où je suis. Anna, on doit parler. Oh. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Je t'ai vu avec Alex. Ne fais pas semblant. Explique-moi ce que tu essaies de faire. Samantha, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te comportes comme ça avec mon mari? D'accord. Oui, j'ai des sentiments pour Alex. Je ne voulais pas te blesser. Ça m'a échappé, Tu te rends compte de ce que tu dis? Je croyais que toi et moi étions amis. Mais non. Tu es une traîtresse. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Ce n'était pas intentionnel. Mais Alex est différent, Assez. Tu parles comme si ça justifiait ton comportement. Tu as trahi ma confiance. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis désolé. Vraiment. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Désolé? Désolé ne change rien. Tu as détruit ce qu'on avait. Ne t'approche plus jamais de moi. Ou de mon mari. Raphaël, je dois dire que ton idée pour le projet était audacieuse. Même si un peu trop ambitieuse pour être réaliste. Ambitieuse, oui. Mais contrairement à toi, Philippe, j'ai l'habitude de viser haut, et de réussir. Oh, je ne doute pas de ton talent pour les coups d'éclat. Mais il faut savoir doser ses ambitions, sinon tout s'écroule. Mieux vaut prendre des risques, que de passer sa vie à ramasser les miettes laissées par d'autres. Mais peut-être que tu ne comprendras jamais ça. Alors, messieurs, le projet avance bien, non? C'est une belle opportunité pour vous deux, un partenariat solide. Partenariat, oui. Mais pour qu'un partenariat fonctionne, il faut que chacun respecte sa place. C'est vrai. Et il faudrait que certains arrêtent de croire qu'ils peuvent jouer les chefs alors qu'ils n'ont pas les épaules pour ça. Attention, Raphaël. Trop de confiance peut mener à des erreurs. Et tu sais ce qui arrive à ceux qui commettent des erreurs dans ce domaine. Et toi, Philippe, tu sais ce qui arrive à ceux qui trahissent les mauvaises personnes? Je ne trahis personne. Mais si tu continues à douter de moi, tu risques de te retrouver seul avec tes ambitions. On verra qui sera seul. Mais crois-moi, cette guerre que tu sembles vouloir déclencher, tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend. Détendez-vous, messieurs. On est ici pour profiter de la soirée, pas pour parler affaires. Vous avez raison, profitons. Après tout, il est toujours bon de savourer un moment de calme avant la tempête. Samantha? Qu'est-ce qui ne va pas? Emma, je viens d'apprendre quelque chose qui me brise le cœur. Tu veux en parler? C'est Anna. Je l'ai confrontée. Elle a avoué qu'elle avait des sentiments pour Alex. Anna? Mais, comment est-ce possible? Vous êtes si proches. Je pensais aussi. Mais elle m'a trahi. Tout ce temps, elle se rapprochait de mon mari, sous mon nez. Elle a avoué? Et Alex? Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Je ne sais pas encore. Elle a dit que ça lui avait échappé,
qu'elle n'avait pas voulu que ça arrive. Mais comment peut-on être aussi lâche? Je suis tellement désolée. Tu ne mérites pas ça. Mais écoute-moi, ne laisse pas cette trahison détruire ton mariage. Parle à Alex, découvre ce qu'il pense. Tu crois que je peux encore lui faire confiance? Je ne sais plus. Oui, tu peux. Alex t'aime, mais cette situation doit être clarifiée, vite. Ne laisse pas le doute s'installer. Tu as raison. Je dois affronter ça. Mais pour l'instant, je ne veux plus voir Anna. Prends le temps qu'il te faut. Et sache que je suis là, quoi qu'il arrive. Encore à l'écart? Tu n'es pas venu ici pour t'enfermer, chérie. Anna, désolé. Je crois que je me suis un peu perdu dans mes pensées. Ce n'est pas l'ambiance qui me dérange, mais tout le reste. Tu sembles toujours ailleurs ce soir. C'est Samantha, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous? Oui, entre autres. Tout semble aussi vide. Ce mariage, la pression, je ne sais même plus ce que je ressens. Ça ne ressemble plus à ce que je pensais, tu sais? Tu sais, tu mérites d'être heureux. Et ce qu'on partage, c'est réel. Ce n'est pas une illusion, pas comme ce que tu vis avec elle. Tout est si compliqué. Avec toi, tout semble plus simple, plus vrai. Mais je me sens piégé. Et ce n'est pas juste une question de mariage, c'est tout. Alors pourquoi laisser ce mariage détruire ce que tu es? Je suis là. Tu mérites de vivre pleinement. Tu sais, il n'y a plus que des promesses et des obligations. Mais j'ai des responsabilités, des attentes, Samantha compte sur moi. Je ne peux pas tout chambouler, juste parce que je me sens vide à l'intérieur. Tu n'as pas à vivre dans une situation qui te détruit lentement. Ce que tu veux vraiment, tu le sais. Et tu as le droit de te l'offrir. Et si ce que je veux, c'est toi? Alors fais-le. Lâche ce poids et viens vers ce qui te rendra heureux. Ensemble, on peut construire quelque chose de vrai, tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ces informations sont erronées, nous avions validé les chiffres la semaine dernière. C'est étrange, ces données sont incohérentes avec les précédentes. Pourquoi n'avons-nous pas été informés plus tôt? Je vais demander à l'équipe technique de vérifier immédiatement. Pardon, je suis sûr qu'il y a une explication. Samantha, tu devrais peut-être, enfin, tu sais, vérifier auprès de Anna. Elle était censée être sur ce dossier. Oui, bien sûr. Écoute, Alex, je te le dis, ce projet, c'est une mine d'or. On parle de profits qui pourraient tripler en moins d'1 an. Pourquoi hésiter? Logan, hier soir à la fête, j'ai entendu des choses. Raphaël et Philippe parlaient entre eux, et ce qu'ils disaient ne m'a pas rassuré. Raphaël et Philippe? Ces gars-là ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne sont pas dans le projet comme nous. Ils voient tout en noir, comme d'habitude. Ce n'est pas seulement ça. Ils parlaient de chiffres gonflés, de risques cachés. Et honnêtement, je commence à penser que ce projet pourrait tourner à la catastrophe. Écoute-moi. J'ai le contrôle sur tout ça. Ces gars-là spéculent et exagèrent. Ils n'ont pas accès aux vraies données. Je t'ai tout montré, et tout est transparent. Ce projet est solide. Je ne suis pas sûr. Ce que j'ai entendu, ça m'a fait réfléchir. Je ne vais pas continuer à investir à 100%. Je vais réduire ma participation, Logan. Réduire? Tu sais que tu te tires une balle dans le pied, là? Les profits seront là, mais seulement pour ceux qui ont le courage d'y aller à fond. Si tu réduis ton investissement, tu passes à côté du vrai potentiel. Peut-être. Mais je préfère être prudent. Samantha a raison de me dire de faire attention. Je ne peux pas risquer tout ce que j'ai pour un projet qui commence à me paraître bancal. Tu te fais influencer par des rumeurs. Moi, je suis dans le projet à 200%. Et si ça ne te convainc pas, rappelle-toi une chose, je n'ai jamais perdu un deal. Fais-moi confiance, on va cartonner. Je te fais confiance, mais je dois aussi écouter mon instinct. Je vais investir moins, mais je reste dans le projet. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire.
Très bien. À nous, alors. On va prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Anna, je crois qu'il est temps qu'on clarifie certaines choses. Clarifier? Oh, Samantha, pourquoi tant de formalités? Si tu as quelque chose à dire, vas-y, je t'écoute. Les incohérences dans les rapports, les retards dans les projections, je sais que ce n'est pas une simple incompétence. Tu as délibérément saboté le projet. Et crois-moi, je vais découvrir jusqu'où tu es allé. Saboter? Quel mot dramatique. Je dirais plutôt, ajuster les priorités. Mais va donc raconter ça à qui voudra t'écouter. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Mais cette fois, tu es allé trop loin. Tes jeux de pouvoir, tes petites manigances, ça finit ici. Oh, Samantha, tu te fatigues pour rien. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pas ici, et certainement pas dans la vie d'Alex. Ne mêle pas Alex à ça. Ce que tu fais dépasse le cadre professionnel, et je ne vais pas rester là sans agir. Tu veux parler d'Alex? Très bien. Alors, parlons-en. Pendant que tu es ici à jouer les héroïnes parfaites, moi, je m'assure de l'avenir. Vois-tu, je porte l'enfant d'Alex. Oui, tu m'as bien entendu. Tu oses mentir comme ça? Alex n'a aucune intention d'avoir un enfant avec toi, ni avec qui que ce soit d'autre. Ça te fait mal, pas vrai? De savoir que moi, je peux enfanter, et pas toi. Tu n'es qu'une mule. Une femme stérile qui ne sert à rien. Tu crois que tes insultes me briseront? Non. Elles ne font que révéler ta vraie nature, une ordure. Une ordure ménagère qui se complaît dans la saleté. Crois ce que tu veux. Mais bientôt, Alex réalisera que je suis tout ce qu'il lui faut. Une femme capable de lui donner un héritier, et non une femme âne, incapable de construire une famille. Si tu crois qu'un enfant, ou même une fausse grossesse, te donnera un quelconque avantage, tu es plus pathétique que je ne le pensais. Alex n'est pas ton ticket de sortie, et crois-moi, je m'assurerai que tu sois éjecté de sa vie, et de ce projet. Tu parles beaucoup, mais où sont les actes? Tout ce que je vois, c'est une femme dépassée. Tu veux des actes? Attends de voir ce que je suis capable de faire. Je vais te retirer tout ce que tu crois avoir gagné. Et quand j'en aurai fini avec toi, tu ne seras plus qu'un souvenir embarrassant. Alors, dis-moi, Logan. Qu'as-tu encore manigancé avec Alex? J'ai entendu des bribes ici et là, mais je veux la version complète. Oh, rien de bien compliqué. Juste une petite pression au bon moment, pour qu'il investisse dans ses projets. Il pense que c'est une opportunité en or, mais en réalité, ça va lui coûter bien plus qu'il ne le croit. Et qu'est-ce que tu y gagnes, exactement? Du pouvoir. Toujours du pouvoir. Alex est si désespéré de prouver qu'il vaut quelque chose. Et puis, avec ses problèmes avec Samantha, il est plus facile à manipuler que jamais. Tu joues avec le feu. Si Alex découvre que tu l'utilises, ça pourrait mal tourner. Alex? Découvrir quoi que ce soit? Tu plaisantes? Ce type est tellement distrait par ses problèmes de couple et son envie désespérée d'avoir un enfant, qu'il ne voit rien venir. Je le tiens, comme une marionnette. Et si ça éclate au grand jour? Samantha est intelligente. Si elle met son nez là-dedans, elle pourrait tout défaire. Samantha? Elle a d'autres soucis. Entre son incapacité à enfanter et la trahison d'Alex avec Anna, elle n'a pas le temps de jouer les détectives. Tout est sous contrôle. Je te connais. Tu dis toujours que tout est sous contrôle, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et cette fois, tu n'es pas seulement en train de manipuler des affaires. Tu joues avec des vies. Écoute. Tout ce que je fais, je le fais pour nous. Pour garder notre position, notre richesse. Ce n'est pas un jeu, c'est de la stratégie. Espérons que ta stratégie ne finisse pas par nous coûter cher. Parce que si ça arrive, je ne couvrirai pas tes arrières. Ça n'arrivera pas.
Fais-moi confiance. Philippe, voici les derniers rapports. J'ai aussi noté quelques suggestions pour les ajustements. Merci, Samantha. Tu es vraiment dévoué, je ne sais pas comment ce projet avancerait sans toi. C'est mon travail. Je suis juste contente de contribuer. Mais ce n'est pas juste ton travail. Tu es bien plus qu'une simple collègue. Tu apportes une vision, une passion. Quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je fais juste de mon mieux pour ce projet. Écoute-moi. Je ne parle pas seulement du projet. Depuis que tu es arrivé, tu as apporté quelque chose dans ma vie que je n'avais pas réalisé me manquer. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je veux être honnête avec toi. J'ai développé des sentiments pour toi. Et ce n'est pas seulement à cause de ton talent ou de ta détermination. C'est toi. Ta force, ta résilience, tout ce que tu es. Je suis flatté par ce que tu dis, mais je ne pense pas que ce soit approprié. Pourquoi pas? Nous sommes deux adultes. Et je sais que je pourrais te rendre heureuse. Ce n'est pas qu'une simple attirance. J'apprécie ton honnêteté, mais je suis marié. Peu importe les défis que traverse mon mariage, je reste engagé envers Alex. Et au-delà de ça, mélanger sentiments et travail, ce n'est pas quelque chose que je peux accepter. Je comprends. Mais tu mérites d'être avec quelqu'un qui voit ton potentiel, qui te soutient pleinement. Merci, mais je crois en mon mariage, et je crois aussi en ce projet. C'est tout ce qui compte pour moi en ce moment. Je ne te mettrai pas mal à l'aise. Sache simplement que je suis là, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Bon après-midi. Qu'est-ce que tu caches, Philippe? Rapport interne, les panneaux solaires du projet 10 contiennent des matériaux hautement toxiques, notamment le cadmium et le plomb, en quantité supérieure aux normes réglementaires. En cas de dysfonctionnement ou de fin de vie, les panneaux risquent de libérer des substances cancérigènes dans l'environnement, affectant l'eau potable et les sols agricoles. Les prévisions montrent une contamination possible de la nappe phréatique dans un rayon de 50 km, impactant la santé de milliers de personnes. Les études sur les risques ont été volontairement écartées pour éviter des retards dans le lancement du projet. C'est catastrophique, ces panneaux pourraient empoisonner des communautés entières. Samantha, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Je sais que ce que je vais dire va te blesser, mais je dois être honnête. Anna est enceinte. Tu penses que je ne le savais pas? Comment ça? Elle me l'a dit. Pas avec délicatesse, évidemment. Non, elle s'est assurée de me blesser autant que possible. Elle m'a insulté, m'a traité de mule stérile, et pour couronner le tout, elle a saboté mon travail. Je ne savais pas qu'elle t'avait parlé. Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Oh, tu ne voulais pas? Alors quoi? Tu t'es juste laissé emporter? C'était une erreur? Une faiblesse passagère? Je ne sais pas quoi dire. C'était compliqué. Compliqué? Tu as trahi notre mariage. Tu m'as menti, tu m'as laissé dans l'ombre pendant que ta maîtresse sabotait tout ce que j'ai construit. Tu as non seulement brisé ma confiance, mais tu as aussi laissé cette femme me piétiner. Je sais que j'ai fait une énorme erreur. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Peut-être pas officiellement, mais dans mon cœur, tu n'es plus l'homme que j'aimais. Pas après ça. Donne-moi une chance de réparer ça. S'il te plaît. Réparer quoi? Mon cœur brisé? Mon mariage détruit? Laisse-moi tranquille. Je mérite mieux que ça. Il savait que ces panneaux solaires étaient dangereux et il a quand même fait avancer le projet. Les particules libérées par ces panneaux sont directement liées à des cancers du poumon, du foie et à des malformations congénitales. C'est un désastre écologique et sanitaire en devenir. Et ce n'est pas tout. Il a ignoré les solutions alternatives plus sûres pour économiser de l'argent et respecter les délais. Ce projet était censé être une révolution verte, mais c'est une bombe à retardement. C'est un scandale. Les panneaux sont déjà installés dans plusieurs régions, et les habitants n'ont aucune idée des risques qu'ils courent.
Si on expose ça, Philippe va tout faire pour nous discréditer. Et si le scandale éclate, cela pourrait détruire l'entreprise. Mais si on reste silencieux, combien de vies seront détruites? Ces panneaux pourraient contaminer l'eau potable et causer des cancers à long terme. On ne peut pas laisser ça se produire. Alors, dis-moi, Alex, est-ce que tu l'aimes? Samantha, ce n'est pas une question d'amour. Alors quoi? Elle est juste un moyen pour toi d'obtenir ce que je ne pouvais pas te donner? Dis-le-moi clairement. Tu l'aimes? Je t'aime toi. Tu es ma femme, la personne que je veux dans ma vie. Ne détourne pas la question. Tu sais de quoi je parle. Maintenant qu'elle porte ton enfant, est-ce qu'elle est devenue plus importante pour toi? Est-ce qu'elle va accomplir tous tes rêves, ce que je n'ai jamais pu réaliser? Je ne sais pas. Elle porte mon enfant, c'est vrai. Ça change beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. Donc c'est vrai. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Même un peu. Réponds-moi honnêtement. Je mérite au moins ça. Oui, peut-être que je ressens quelque chose. Mais ce n'est pas de l'amour comme ce que j'ai pour toi. C'est différent. Différent? Différent comment? Tu es en train de me dire que tu as trouvé chez elle quelque chose que je n'ai jamais pu te donner. Et maintenant, avec cet enfant, je suis quoi, moi? Une ombre dans ta vie. Non, tu te trompes. Tu comptes toujours pour moi, plus que tout. Je ne veux pas que notre mariage se termine comme ça. Mais il est déjà terminé. Tu as fait ton choix, même si tu refuses de l'admettre. Cet enfant, elle, tout ça nous a détruits. Et toi, tu n'as même pas eu le courage de me le dire en face. Je suis désolé. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime encore. Je veux qu'on trouve un moyen de surmonter ça. Surmonter quoi? La trahison? L'humiliation? Le fait que tu sois tombé amoureux d'une autre femme, simplement parce qu'elle porte ton enfant. Je ne suis pas sûr que ça soit possible. Nous devons contacter les autorités sanitaires et environnementales immédiatement. Nous avons assez de preuves pour faire stopper ce projet. Mais cela signifie que Philippe va tomber, et avec lui, l'entreprise pourrait ne pas s'en relever. Il y a des centaines d'emplois en jeu. Et des milliers de vies en danger si nous ne faisons rien. C'est un choix moral. Si nous restons silencieux, nous serons complices. Nous devons agir vite. Plus nous attendons, plus ces panneaux seront déployés, et plus les dégâts seront irréversibles. Samantha, je suis tellement désolé pour tout ce que tu traverses. Mais je suis là pour toi, tu n'es pas seule. Merci, Isabelle. Mais je ne sais pas si je peux surmonter tout ça. Je me sens vide. Et brisé. C'est normal de te sentir comme ça, après tout ce qu'Alex t'a fait. Mais tu es forte. Je le sais. Forte? Comment pourrais-je l'être? Je suis une femme maudite, Isabelle. Incapable de donner la vie. Incapable d'être une vraie épouse. Tout le monde me le rappelle, même Anna. Anna est une vipère. Ce qu'elle t'a dit ne reflète pas qui tu es. Tu n'es pas défini par ta capacité à enfanter. Mais c'est tout ce que je voulais. Un enfant. Une famille avec Alex. Et maintenant, il va avoir tout ça avec une autre. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est de ma faute. Écoute-moi. Ce n'est pas de ta faute. Tu as tout donné dans ce mariage. C'est Alex qui a fait les mauvais choix. Et pour ce qui est des enfants, il y a tant de façons de créer une famille. Ne laisse pas cette douleur te faire oublier ta valeur. Je veux te croire, mais c'est si difficile. Je me sens tellement seule. J'ai perdu mon mari, mes rêves, tout. Tu n'as pas tout perdu. Tu m'as, et je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu as aussi ta carrière, ta force intérieure, et peut-être qu'un jour, tu trouveras un nouveau chemin, un nouveau bonheur. J'aimerais y croire. Mais pour l'instant, je suis juste fatiguée de tout ça. Alors repose-toi ici. Prends le temps de guérir. Et quand tu seras prête,
nous trouverons ensemble comment te relever. Alors, Alex, pourquoi tu voulais me voir? C'est pas ton genre de chercher mon aide. Écoute, je sais qu'on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde, mais cette fois, on a un ennemi commun, Logan et Raphaël. Ils manipulent tout le monde, et je sais que tu veux les exposer autant que moi. Et toi, pourquoi t'y intéresses-tu soudainement? Qu'est-ce que tu caches? C'est compliqué, mais je veux me racheter. J'ai fait des erreurs, Lucas, et je veux arranger les choses. Des erreurs? On parle de quoi, exactement? Tes infidélités ou autre chose? Anna est enceinte. Quoi? Anna? Mais, attends, ça ne peut pas être vrai. Et Samantha? Samantha est au courant. Elle a tout découvert et, elle a quitté la maison. Je l'ai trahi. Je suis un idiot. Tu sais, Isabelle, j'ai compris quelque chose. Elle ne voulait pas seulement un enfant avec Alex. Elle voulait surtout me voler tout ce que j'avais. Mon mari, ma vie, mon bonheur, elle jouait la victime, mais tout ce temps, c'était un jeu bien calculé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle faisait semblant? Oh oui, elle jouait si bien. Quand elle a su que je ne pouvais pas avoir d'enfant, elle s'est comportée comme si elle avait de la peine pour moi. Elle a même versé des larmes devant moi, mais ce n'étaient pas des vraies larmes. C'était des larmes de crocodile, comme dirait ma grand-mère. Mais quelle hypocrisie! Elle savait exactement ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle savait. Certaines personnes ne supportent pas de nous voir réussir ou être heureuses. Elles sont jalouses, mais elles ne le montrent pas. Elles cachent leur venin sous un sourire amical, attendant le bon moment pour frapper. Et toi, tu pensais qu'elle était ton amie ou au moins quelqu'un de respectable? C'est tellement vicieux. Comment peut-on agir ainsi envers une autre femme, surtout une femme déjà en souffrance? Il n'a jamais eu de peine pour moi. Elle a vu ma vulnérabilité comme une opportunité. Elle savait qu'Alex et moi avions des difficultés à cause de ça, et elle en a profité. Tout ce temps, elle a fait semblant de compatir, alors qu'en réalité, elle creusait ma tombe. Je suis tellement désolé que tu aies dû vivre ça. Mais tu sais quoi? Ces gens-là, ces amis jaloux, ils ne gagnent jamais à long terme. La vie leur envoie toujours ce qu'ils s'aiment. Peut-être. Mais en attendant, je refuse de me laisser abattre. Elle a volé Alex, mais elle ne volera pas mon avenir. Je vais me reconstruire. J'avais montré à ces jaloux silencieux que leur méchanceté ne peut pas m'écraser. C'est ça. Relève-toi et avance. Les gens comme elle ne méritent pas une place dans ta tête ou ton cœur. Tu es sérieux? Et maintenant, tu me dis que tu es peut-être amoureux d'Anna. C'est quoi ton plan? Détruire tout autour de toi? Je sais que j'ai tout gâché, mais je ne veux pas que Logan et Raphaël profitent de ce chaos. Ils sont pires que moi, Lucas. Ils détruisent des vies intentionnellement. Si on peut au moins les arrêter, ça compensera un peu mes erreurs. Donc maintenant, tu veux jouer les héros pour laver ta conscience? Non, je veux faire ce qu'il faut, pour une fois. Peu importe ce que tu penses de moi, Lucas, Logan et Raphaël doivent payer. Et je sais que tu veux ça autant que moi. Très bien. On travaille ensemble pour les exposer. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu utilises cette histoire pour te couvrir ou pour te sortir d'affaire, je ne te pardonnerai jamais. Tu as ma parole. Je veux juste que la vérité éclate. Pour Samantha, et même pour Anna. Sur YouTube, on est tous réunis. Bonjour, Samantha. Je suis le docteur Julien Moreau, spécialiste en gynécologie et obstétrique. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour, docteur, merci de me recevoir. C'est tout naturel. Et m'a expliqué brièvement que vous traversez une période compliquée et que vous aimeriez explorer certaines options. Nous sommes ici pour en parler, sans pression. C'est un peu difficile pour moi de parler de tout ça. Mon ex-mari m'a quitté parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Et maintenant, il va en avoir un avec une autre femme. Je ne sais pas si j'ai encore des options. Je suis désolé pour ce que vous traversez. Je ne peux qu'imaginer combien cela doit être douloureux.
Mais laissez-moi vous dire que la médecine moderne offre de nombreuses solutions pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants, même dans des situations complexes. Vous pensez que c'est encore possible pour moi? Je ne veux pas donner de faux espoirs sans avoir tous les éléments. Mais la première étape serait de faire des examens approfondis pour comprendre votre situation. Ensuite, nous pourrions discuter des options disponibles, que ce soit la fécondation in vitro, le don d'ovocytes, ou d'autres solutions. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout ça est trop beau pour être vrai. Je comprends vos doutes. C'est normal après ce que vous avez vécu. Mais je vous promets que nous ferons tout notre possible pour explorer chaque option et vous donner des réponses claires. Vous méritez de savoir que rien n'est perdu. Merci, docteur. Peut-être que je veux essayer. C'est tout ce que je demande. Nous allons commencer par des examens simples pour établir une base. Prenez votre temps, et souvenez-vous que chaque étape est une victoire. Enfin, on va pouvoir commencer notre vie ensemble. Tu n'imagines pas à quel point j'ai rêvé de ce moment. Anna, tu sais que ce n'est pas si simple. Pas simple? Alex, Samantha est partie. Le divorce est prononcé. Tu es libre maintenant. Pourquoi tout compliquer? Parce que c'est rapide. Je viens de perdre mon mariage, et maintenant, toi et le bébé, je ne sais pas si je suis prêt à tout ça. Tu savais que ça arriverait. C'est toi qui as insisté pour qu'on ait une chance. Je suis enceinte de ton enfant. On doit avancer, ensemble. Je ne veux pas que ce bébé arrive dans un environnement plein de regrets ou de rancune. Samantha, elle ne méritait pas ce qui s'est passé. Samantha? Elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas te donner ce que tu voulais. Une famille, un avenir. Elle a fait son choix en partant. Ne me dis pas que tu regrettes. Je ne regrette pas le bébé. Mais j'ai du mal à me pardonner la façon dont tout ça s'est passé. J'ai détruit notre mariage. Et pourtant, tu es là, avec moi. Tu dois accepter que Samantha fait partie du passé maintenant. Ce bébé, Alex, c'est notre avenir. Et tu devrais être heureux de ce que je t'apporte. Je veux l'être, mais je ne sais pas si je le peux. Il y a une option que nous pourrions envisager, mais elle comporte des risques. Des risques? Julien, je suis déjà à terre. Je ne sais pas si je peux supporter quelque chose d'encore plus difficile. Je comprends. Mais écoute-moi. Ce traitement expérimental pourrait améliorer tes chances de conception et même réparer certains des dommages que nous avons observés. Expérimental? Tu veux dire que ce n'est pas encore approuvé? Que je serai une sorte des cobayes? Pas exactement. Ce traitement a été testé dans plusieurs études cliniques, mais il n'est pas sans risque. Il y a des effets secondaires potentiels, notamment des douleurs, une fatigue intense, et dans certains cas, des complications graves. Mais il y a aussi des résultats prometteurs, Samantha. Des patientes ont vu des améliorations significatives. Et si ça ne marche pas? Si je passe par tout ça pour rien? Je ne te le proposerai pas si je ne pensais pas que ça valait le coup. Mais la décision te revient entièrement. Tu n'es pas obligé de te précipiter. Je veux avoir une chance. Mais je suis fatigué de me battre seul. Je veux savoir que je ne suis pas juste un sujet de test pour toi. Tu n'es pas seul. Je serai là à chaque étape, pour te soutenir. Et si tu décides de ne pas le faire, je continuerai à chercher d'autres options. Ce n'est pas une décision que tu dois prendre à la légère. Messieurs, je vais être clair. Ce projet solaire n'est pas ce qu'il prétend être. Nous savons tout. Les risques environnementaux et les impacts sur la santé publique que vous avez dissimulés ne peuvent pas être ignorés. Nous avons déjà mis le gouvernement et le ministère de la Santé au courant. Je suis chrétienne, et ma conscience ne peut plus tolérer cette situation. J'ai honte d'avoir été associée à ce projet. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous dire que ça suffit. Ce projet doit être arrêté immédiatement. Et qu'est-ce que vous allez faire si on ne l'arrête pas? Vous pensez vraiment avoir le pouvoir de nous intimider? Raphaël, tu es peut-être arrogant, mais crois-moi, tes menaces ne valent rien. Vous avez été démasqué, et tout le monde le sait. Même Alex,
qui a investi sous les conseils manipulateurs de Logan, commence à comprendre qui tu es vraiment. Vous avez dépassé les bornes. Vous avez fouillé dans mes affaires personnelles, et je ne vais pas laisser passer ça. Je vais m'assurer que vous le regrettiez tous. Pas si vite, Philippe. Si tu vérifies tes emails, tu verras qu'une réunion avec le conseil d'administration a eu lieu cet après-midi. Et à partir de maintenant, toi, Raphaël et Logan êtes officiellement démis de vos fonctions. Vous ne faites plus partie de cette entreprise. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous jouez avec le feu, et ça va vous coûter cher. Non, Logan, c'est vous qui avez joué avec la vie des gens. Et maintenant, vous en payez le prix. Nous dirigeons cette entreprise à partir d'aujourd'hui. Moi, Emma, Isabelle et Samantha. Pas vous. Votre obsession du pouvoir vous a aveuglé. Et toi, Logan, tu n'es qu'un manipulateur. Tu pensais pouvoir tout contrôler, mais c'est terminé. Tu as exploité tout le monde, même Alex, et tu as détruit ce qui restait de votre crédibilité. Mais maintenant, c'est fini. Alors, Anna, comment ça se passe avec Alex? Tu te plais dans ta nouvelle maison? Tu as l'air triomphante. Écoute, Clara, je ne vais pas mentir. J'ai réussi à m'installer dans la maison, à assurer ma place. Samantha est dehors, et moi, je suis dedans. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Accompli, hein? Et Alex, il est amoureux de toi maintenant? L'amour? Qui a besoin de ça? Alex est là pour l'enfant, c'est évident. Mais je m'en fiche. Tant que je suis là, avec un toit au-dessus de ma tête et un avenir sécurisé, c'est tout ce qui compte. Mais, es-tu sûr que l'enfant est bien de lui? Tu avais mentionné ce voisin, l'homme sexy, tu sais, celui qui te faisait tourner la tête. Ah, lui, ça, c'était un moment de faiblesse. Il est tellement irrésistible. J'ai craqué une fois, mais c'était avant qu'Alex ne s'implique vraiment. Alors oui, il y a une chance que ce bébé soit le sien et pas celui d'Alex. Tu réalises ce que tu dis? Et si Alex découvrait que ce n'est pas son enfant? Il ne le découvrira pas. Je suis maligne. Alex veut croire que c'est son enfant, alors je vais lui donner ce qu'il veut. De toute façon, il n'est pas amoureux de moi. Il ne cherche qu'un héritier. Pourquoi gâcher son illusion? Tu es vraiment sans scrupules, toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire si le bébé ne lui ressemble pas du tout? Ça pourrait tout faire capoter. On traversera ce pont quand on y arrivera. Pour l'instant, je profite de ma position. Et qui sait, peut-être que cet enfant sera ma clé pour tout ce que j'ai toujours voulu. Tu joues un jeu dangereux. Mais je suppose que tu es fier de toi, n'est-ce pas? Je ne suis pas qu'une femme, je suis une stratège. Ce n'est pas être arriviste, c'est savoir saisir les opportunités. Et pour l'instant, je suis gagnante. Tu es encore en train d'y penser, n'est-ce pas? Oui, Julien pense que ce traitement pourrait tout changer pour moi. Mais les risques, et si ça échoue, Isabelle? Je ne sais pas si je peux gérer une autre déception. Écoute-moi. Tu as traversé tellement de choses. Ce que je vois, ce n'est pas une femme brisée, mais une femme incroyablement forte. Forte? Je me sens tout sauf forte. J'ai perdu Alex, ma maison, et maintenant, je suis censé mettre ma santé en jeu pour un traitement qui pourrait ne même pas marcher? Tu n'as pas perdu Alex. Tu t'es libéré d'un homme qui n'a pas su te soutenir. Regarde tout ce que tu as accompli malgré tout. Ce n'est pas de l'échec, c'est du courage. Mais si ça échoue, si je me retrouve encore plus brisé qu'avant? Et si ça marche? Tu as le droit de prendre ce risque pour toi-même, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce traitement, c'est une chance. Pas une garantie, mais une chance. Et même si ça ne marche pas, ça ne changera pas ta valeur, ni la femme que tu es. Tu crois vraiment que je peux faire ça? Que je peux encore croire en moi? Je ne crois pas seulement que tu peux. Je sais que tu le peux. Tu as encore tellement à offrir, au monde et à toi-même.
Crois-moi, et surtout, crois en toi. Morgane? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tout va bien? Alex, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je pense que tu devrais savoir quelque chose. Si c'est à propos de mon travail ou de mes affaires personnelles, je préfère que tu restes en dehors de ça. Je parle de Anna. La femme que tu as installée ici, pensant qu'elle allait remplacer Samantha. Eh bien, elle te trompe. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun sens. Je l'ai vue. Elle traîne avec Rodrigo, tu sais, l'homme séduisant du quartier. Ils ne sont pas très discrets, si tu veux mon avis. Elle passe des après-midi entiers chez lui. Rodrigo? Tu es sûr de ce que tu dis? Tu sais, Emma, Julien est vraiment charmant. Et puis, il est tellement passionné par ce qu'il fait. Ça se voit qu'il veut vraiment m'aider. Oh, je vois où tu veux en venir, Samantha. Alors, il te plaît? Je n'ai pas dit ça, enfin, il est beau, c'est indéniable. Mais je me demandais, il est marié? Non, il ne l'est pas. Et si tu veux mon avis, il est bien trop concentré sur son travail pour penser à ça. Mais qui sait, peut-être qu'il attend la bonne personne. Arrête. Je viens juste de divorcer, je ne suis pas prête pour ce genre de choses. Mais c'est bon à savoir, c'est tout. Alex, je n'aurais pas pris la peine de venir te parler si je n'étais pas sûr. Tout le quartier commençait à murmurer à ce sujet. Je pensais que tu devrais l'apprendre de quelqu'un qui se soucie un minimum de toi. Et l'enfant qu'elle porte, tu crois qu'il pourrait être de Rodrigo? Je ne peux pas te répondre, mais avec ce que j'ai vu, ce n'est pas impossible. Tu devrais vraiment ouvrir les yeux. J'ai fait une erreur monumentale en laissant Samantha partir pour ça, je croyais qu'Anna serait différente. Parfois, on est aveuglé par nos choix. Mais il n'est jamais trop tard pour rectifier les choses. Ne laisse pas cette femme te manipuler davantage. Je plaisante, ne t'en fais pas. Julien est un excellent médecin, et tu as raison de te sentir à l'aise avec lui. Mais plus important encore, c'est que tu gardes la foi. Tu crois vraiment que ça pourrait marcher? Ce traitement, et tout ce que ça représente? Oui, j'y crois. Et toi aussi, tu dois y croire. Mais je vais faire plus que ça. Je vais prier pour toi. Je vais demander à Jésus-Christ de bénir ce traitement, de guider Julien dans chaque décision, et de faire en sorte que tout marche. Merci. Ça compte tellement pour moi, de savoir que tu as cette foi, même quand j'ai du mal à la voir moi-même. Tu n'es pas seul. Et n'oublie pas, Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce n'est peut-être pas évident maintenant, mais je suis convaincu qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi tout cela est arrivé. Tu as raison. Merci de toujours être là pour moi. Avec toi et ta foi à mes côtés, je me sens déjà un peu plus forte. Samantha, ces résultats sont incroyables. Votre corps a répondu merveilleusement au traitement. Vous avez fait preuve d'une force incroyable pendant ce parcours difficile. Je n'aurais jamais cru que cela puisse fonctionner, j'ai tellement douté, mais aujourd'hui, c'est comme un rêve qui se réalise. Je ne sais même pas comment vous remercier, Julien. C'est vous qui avez fait tout le travail. Vous avez été patiente, persévérante, et pleine de courage. C'est grâce à vous et à votre détermination que nous en sommes arrivés là. Moi, je n'ai fait qu'être là à chaque étape. C'est la première fois que je me sens vraiment pleine d'espoir. Après tant de déceptions, je n'osais même plus croire en ce rêve, mais maintenant, je sens que tout est possible. Et c'est le début d'un tout nouveau chapitre pour vous. Vous méritez cette chance de bonheur. Ce n'est que le début, et je suis ravi d'être à vos côtés pour ce chemin. Je suis tellement chanceuse d'avoir croisé votre chemin. Vous ne savez pas à quel point vous avez changé ma vie, j'ai l'impression de renaître. Je n'ai fait que vous aider à retrouver votre force intérieure. C'est vous qui avez fait tout le travail. Mais sachez que je serai là, à chaque étape, pour vous accompagner. Je n'aurais jamais cru en moi si je n'avais pas eu votre soutien. J'étais si perdue avant. Maintenant, je me sens prête à affronter tout ce qui se présente devant moi. Vous avez déjà surmonté tant de choses. Ce n'est que le début, mais vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et vous n'êtes pas seule, je suis là.
Je ne peux pas rester avec un homme ruiné, Alex. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas rester avec un homme qui n'a rien à offrir. Ce bébé n'est même pas le tien. C'est celui de Rodrigo, un vrai homme. Lui, au moins, il a de l'ambition. Quoi? C'est exactement ce que tu entends. J'étais avec toi pour le confort, mais tout ça s'effondre. Je ne vais pas rester avec un homme qui n'a même pas su gérer son propre empire. Et pour ce bébé, tu crois que j'allais me contenter d'un homme comme toi? Rodrigo, lui, il a ce qu'il faut. Toi, tu n'es qu'un souvenir. Mais pourquoi m'avoir menti? Je t'ai tout donné. Tu m'as donné ce que tu pensais que je voulais, mais ce n'était jamais assez. Ce bébé n'est pas ton futur. C'est fini. Si seulement j'avais su, on m'avait dit que tu étais avec Rodrigo, mais je ne voulais pas y croire. Tu ne devineras jamais. Lors de mon voyage à Paris, j'ai rencontré un homme incroyable. Il s'appelle Adrien, il est architecte et il a un charme fou. On a passé des heures à parler au bord de la Seine. C'était tellement romantique. Waouh, ça a l'air magique. Et alors, il t'a recontacté depuis? Oui. Il m'a envoyé un message hier pour me dire qu'il voulait qu'on se revoie. Je ne sais pas, je sens que ça pourrait être sérieux. C'est génial. Et en parlant de choses sérieuses, Lucas m'a invité à un dîner hier soir. Il a fait tout un plat maison et il m'a dit qu'il voulait qu'on construise un avenir ensemble. Lucas? Le Lucas? Celui qui te regarde comme si tu étais la 8e merveille du monde? Oui, celui-là. Franchement, il a été tellement adorable. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire autant d'efforts juste pour moi. C'est si beau d'entendre ça. Tu sais quoi? On mérite toutes les deux ces moments de bonheur. Absolument. Allez, à nos histoires d'amour qui commencent. Et peut-être bientôt un double mariage? Qui sait? Tout est possible avec Paris et l'amour dans l'air. Anna m'a dit que le bébé n'était même pas de moi, c'est celui de Rodrigo. Tu te rends compte? Tout ce temps, elle jouait avec moi. Et maintenant, elle m'a laissé tomber parce que j'ai fait faillite. Alex, tu es vraiment tombé bas. Tu as quitté une femme comme Samantha, une femme qui t'aimait sincèrement, pour une pétasse du quartier? Sérieusement? Tu pensais vraiment que l'herbe était plus verte ailleurs? Je pensais que je pouvais être heureux avec Anna. Elle semblait m'aimer, ou du moins c'est ce que je croyais. L'amour, ce n'est pas juste des promesses creuses ou des beaux sourires. C'est du respect, du soutien, même dans les moments durs. Samantha t'a donné tout ça, et toi, tu l'as piétiné. Je sais que j'ai tout gâché. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Eh bien, il n'y a pas de machine à remonter le temps, mon gars. Tu dois vivre avec tes erreurs. Mais retiens une chose, parfois, ce qu'on pense être mieux n'est qu'une illusion. Et toi, tu as appris ça de la pire façon. Tu as raison. J'ai tout perdu, et je n'ai personne à blâmer sauf moi. Exactement. Maintenant, tire des leçons de tout ça. Peut-être qu'un jour, tu pourras avancer, mais il va falloir beaucoup de travail sur toi-même. Samantha, je t'ai d'abord vue comme une patiente, puis comme une amie. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je voulais être plus. Je veux être là pour toi, pas seulement en tant que médecin, mais en tant qu'homme. Julien, je ne vais pas mentir. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai peur de me lancer à nouveau, peur de souffrir encore. Je comprends. Et je ne te demande pas de me faire confiance immédiatement. Mais laisse-moi te prouver que je suis différent. Je veux construire quelque chose de solide avec toi, sans pression, à ton rythme. Tu sais, tu as été là pour moi dans mes moments les plus sombres. Tu as cru en moi alors que je n'y croyais plus moi-même. Je crois que je suis prête à te donner une chance. C'est tout ce que je demande. Une chance de te montrer que tu mérites tout le bonheur du monde. Samantha, depuis que je t'ai rencontrée, tu as transformé ma vie. Chaque moment passé avec toi m'a montré à quel point tu es forte, belle et incroyable.
Je t'aime profondément, et je ne veux plus jamais passer une journée sans toi. Accepterais-tu de devenir ma femme? Oh, Julien, oui. Oui, je veux passer ma vie avec toi. Merci de croire en moi, de m'aimer, je suis tellement heureux. There you were on the other side of the room. The place was filled, but all I could see was you. You're magnetic, captivating, and you know it's true. Sent a smile and you started to make your way through. Parfois, la vie nous enseigne des leçons difficiles, mais essentielles. Regardez Samantha. Elle a traversé des épreuves incroyables, son incapacité à avoir des enfants, un divorce douloureux, et une trahison profonde. Pourtant, il n'a jamais abandonné sa foi. Grâce à Dieu, à la prière, et aux traitements médicaux, elle est maintenant mariée à un homme qui l'aime sincèrement, Julien. Elle attend des jumeaux, une bénédiction double, et sa vie est remplie de joie et d'espoir. D'un autre côté, Alex, qui pensait trouver mieux ailleurs, a tout perdu. Il a quitté une femme qu'il aimait profondément pour une illusion. Quand les difficultés sont arrivées, il s'est rendu compte que ce qu'il pensait être de l'amour n'était qu'un mirage. Sa précipitation et son manque de patience lui ont coûté cher. Aujourd'hui, il doit recommencer à zéro, mais cela lui rappelle une vérité importante, l'amour vrai se montre dans les épreuves, pas seulement dans les moments faciles. Cette histoire nous enseigne une grande leçon, nous devons toujours tester la profondeur des relations, surtout face aux difficultés. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, 7, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour véritable reste constant, même dans la maladie, les problèmes financiers, ou les désaccords. Dans la vie, il y aura toujours des moments où tout semble s'écrouler. Mais ce sont ces moments qui révèlent les vraies intentions des cœurs autour de nous. Samantha, par sa foi et sa persévérance, a trouvé le bonheur. Isabelle, qui croyait encore en l'amour après ses propres épreuves, s'est mariée avec un homme merveilleux. Et moi, je suis fiancée à Lucas, un homme honnête et aimant, avec qui je compte bientôt me marier. Alors, ne perdez jamais espoir. Soyez patients, car Ésaïe 40, 31 nous dit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ce que Samantha a vécu montre que les bénédictions peuvent parfois prendre du temps à se manifester, mais elles arrivent toujours au moment parfait, selon le plan de Dieu. L'amour, la foi, et la patience ne sont jamais vains. Que cette histoire serve à nous rappeler que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous fortifier et nous rapprocher des promesses divines. Prière de fortification et bénédiction pour 2025. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce début d'année 2025, le cœur rempli de gratitude et d'espérance. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui change les pleurs en joie, celui qui élève les humbles et remplit nos vies de bénédictions. Père Céleste, nous te remettons cette année nouvelle. Nous déclarons que 2025 sera une année de grâce, de prospérité, de bonheur et d'accomplissement pour tous ceux qui t'invoquent. Fortifie chaque personne qui commence cette année avec des doutes ou des blessures. Restaure les cœurs brisés, renouvelle la foi de ceux qui se sentent faibles, et donne une paix profonde à tous ceux qui traversent des épreuves. Pour ceux qui cherchent à construire un foyer rempli d'amour et de bénédiction, Seigneur, ouvre les cieux et envoie tes grâces sur eux. Donne-leur des partenaires aimants et fidèles, des enfants qui grandiront dans ta lumière, et une maison où ta présence y sera toujours palpable. Que leur foyer soit un lieu de bonheur, de prospérité, et de communion avec toi. Pour ceux qui ont déjà un foyer, Seigneur, nous demandons ta protection divine. Entoure leur famille de tes anges, éloigne-les des conflits, des maladies, et des dangers. Apporte l'accomplissement à leurs projets, la paix dans leurs relations, et la prospérité dans leur travail. Remplis leur cœur d'amour, et leur vie de ton abondance. Père, nous pensons aussi à ceux qui ont été humiliés, rejetés ou méprisés en 2024. Montre-leur que tu es le Dieu qui élève les faibles.
Transforme leur honte en gloire, leur tristesse en joie, et leur pauvreté en prospérité. Comme il est écrit dans Psaume 113, 7-8, il relève le pauvre de la poussière, et il retire l'indigent du fumier, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Fais briller ta lumière dans leur vie et montre-leur que tu es le Dieu qui répare, qui restaure, et qui bénit. Seigneur, nous te remettons tous nos projets pour cette année. Donne-nous la sagesse dans nos décisions, la force pour accomplir nos objectifs, et la foi pour te faire confiance en tout temps. Fais de 2025 une année où nous verrons ta main puissante agir dans nos vies, où nous témoignerons de ton amour et de ta fidélité. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et notre Sauveur bien-aimé. Par son nom, nous déclarons que toutes les bénédictions que nous avons demandées sont déjà accordées. Amen.